André Lévy-Lang, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors il y a aujourd'hui une situation globale de défiance entre la population et le monde de la finance. Selon vous, quelle pourrait en être l'issue? Je crois que c'est une situation qui s'explique assez bien parce qu'il y a effectivement une crise financière majeure et parce qu'il est vrai qu'il y a des cas dans la finance de situations scandaleuses. On en connaît beaucoup. Il y en a eu au départ avec la crise des subprimes, il y en a encore aujourd'hui. Bon, en un mot, il y a un doute sur l'intérêt de la finance, son utilité et ses risques. Fondamentalement, la finance, bien entendu, est utile, mais elle doit être régulée, elle doit être réglementée. C'est une profession qui, parce qu'elle traite de biens publics, qui sont la confiance, doit être régulée. Aujourd'hui, c'est ce qui est clair. Alors le danger que l'on a, c'est qu'on confonde régulation et contraintes excessives qui auraient pour conséquence de freiner l'action utile de la finance et de financer l'économie. À la limite, si on met trop de contraintes, on va au total pénaliser l'économie. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, au contraire. Donc il y a une vraie question qui est en train d'être réglée. Il s'est passé beaucoup de choses, contrairement à ce que l'on pense, depuis 4 ans, maintenant 5 ans. Et l'environnement financier, du point de vue réglementaire, est profondément modifié. Déjà. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de séparer les activités de dépôt des banques de leurs activités spéculatives? C'est possible, mais ce n'est pas la bonne solution à la vraie question. Vous l'avez formulée presque comme je voudrais la formuler. Distinguer ou séparer la banque spéculative de la banque de clientèle. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la banque de clientèle, celle qui est utile à l'économie, elle a à la fois une activité de dépôt, de crédit, mais aussi de marché. Parce que les marchés contribuent au financement de l'économie. Sans marché, il n'y aurait pas de capital pour les entreprises, si vous voulez, par exemple, ou très peu, pas assez. Donc, la séparation des deux peut se faire par la réglementation sans qu'il y ait une séparation juridique, parce que la séparation juridique a l'inconvénient d'affaiblir trop l'activité au service de la clientèle sur les marchés. Donc ce qui va se passer, et qui est en train de se passer si vous voulez, c'est que la réglementation rendra beaucoup plus coûteux pour les banques de spéculer. Beaucoup plus difficile et coûteux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un renforcement des gendarmes, si vous voulez, au sens large, qui est indispensable et qui est en train de se faire. La troisième chose, qui est peut-être la plus importante, c'est que tout ceci repose aussi sur l'éthique et la qualité des dirigeants, si vous voulez, qui doivent être aussi responsables. Et les grands problèmes qu'on a pu voir, c'est très souvent des problèmes d'éthique, enfin, de responsabilité de dirigeants qui ont laissé faire des choses alors qu'elles étaient manifestement trop risquées ou au contraire en fait, au bon fonctionnement du marché. Alors une question qui se pose justement, c'est quelle forme pourrait prendre une intégration européenne plus poussée au niveau bancaire? C'est en train de se faire. Il y a trois dimensions, si vous voulez, mais qui vont de pair. Il y a la garantie des dépôts, qui fait que les gens savent que les banques seront garanties dans certaines limites en cas de problème. Deuxièmement, il y a le fait qu'en matière de renforcement des fonds propres des banques, de leur capital, si vous voulez, il y a une solidarité de fait. La troisième dimension qui est indispensable, qui va de pair avec les autres, c'est le contrôle. Il ne peut pas y avoir de garantie et d'apport de fonds sans contrôle. Il faut donc qu'il y ait une instance de contrôle. Ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui, c'est que ce soit la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui joue ce rôle. Pourquoi? Parce que, un, elle est légitime, elle est reconnue. Deux, elle est compétente, elle peut l'être. Et trois, elle a le même domaine, si vous voulez, que la zone euro, qui est là où il y a la question aujourd'hui, de l'euro. Alors que l'autorité bancaire européenne qui existe, c'est un peu technique si vous voulez, mais ça existe, qui a été créée, elle déborde largement la zone euro et poserait d'autres problèmes. Donc en gros, le schéma général est relativement clair. La mise en œuvre n'est pas très simple, mais je pense qu'elle va se faire et qu'elle sera utile. Il faut bien voir qu'une zone monétaire, c'est aussi une zone unique d'un point de vue bancaire, d'un point de vue financier. Et au fond, c'est une dimension de la zone euro qui manquait. La troisième qui manque aussi, bien entendu, c'est l'aspect budgétaire, qui va peut-être se faire aussi. André Lévy-Lang, je vous remercie. Merci à vous.